Peu importe la personne qui est en face de vous, ayez toujours de l'amour pour les gens. Peu importe le péché dans lequel il est plongé. Tu l'as fait un rappel, deux rappels, trois rappels, laisse ça, laisse ça, laisse ça. Il te tourne le dos, il t'insulte même. Il te dit que tu te joues les imams, tu te joues le frère du prophète, tu te joues les saints. Non, non. Toi, faut pas t'énerver, non. Faut toujours le faire du doigt, qu'Allah te guide. Et fais des doigts pour lui aussi en cachette la nuit quand tu te lèves. Ya Allah, guide un tel, guide un tel, guide un tel. Mais ne t'énerve pas. N'insulte pas, ne rabaisse pas. Ne dis pas, il est comme ça, non, non. Parce que tu dois savoir une chose, vous devez connaître une chose. Transmettre là, c'est un devoir pour nous, on doit transmettre. C'est un devoir pour toi, tu dois transmettre. Quand tu vois ton frère dans l'erreur, ou bien ta soeur dans l'erreur, tu dois transmettre. Parce qu'Allah il a dit quoi? Kuntum khayra ummati ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. C'est ça qui fait de vous la meilleure communauté sur la surface de la terre. Parce que vous interdisez le blâmable et puis vous ordonnez ce qui est convenable. Quand vous voyez quelque chose là, quand tu vois un ami dans le mal ou bien tu le fais un rappel, Allah il n'aime pas ça, arrête si tu peux. Si tu tournes le dos, il t'insulte, non, toi, faut être doux avec lui. Parce que Allah me dit au frère Mohammed alayhi salatu salam, tu ne peux pas guider celui que toi tu aimes. Parce que la preuve, si le prophète pouvait guider celui que lui-même il aime là, il allait guider son oncle, Allah Akbar, Abu Talib. Regardez comment son oncle l'a protégé. Et puis il l'a protégé au moment où le prophète avait besoin de protection. Parce que vous devez savoir que souvent quelqu'un vient t'aider. Mais en fait, tu n'as pas besoin de l'aide, mais il vient t'aider seulement. Ça, c'est pas plus grand que celui-même qui vient t'aider au moment où tu as plus besoin de l'aide. C'est ça qu'on appelle aide. Il a protégé le prophète au moment où le prophète avait le plus besoin de la protection. Au moment où tous les rebelles, c'est-à-dire tous les mécréants de la Mecque, se sont acharnés contre le prophète pour le tuer. Lui, il a protégé le prophète. Lors de ces derniers instants, le prophète il est venu, il dit, oh mon oncle, Kul la ilaha illallah. Je veux seulement que tu dis la ilaha illallah. Et je me porte garant d'être témoin en toi et puis Allah subhanahu wa ta'ala, jour de la résurrection. Dis la ilaha illallah seulement. Et pour partir avec ces paroles là seulement. Est-ce qu'il a pu dire? Il n'a pas pu dire. Non, non. Regardez quand le premier Mohammed alayhi sallam, il est parti à Taïf. On a fait sortir les mécréants et les enfants pour le lapider. Et puis Allah il a envoyé l'ange Gabriel à côté l'ange des montagnes. Il est venu dire à Mohammed, ouvre seulement ta bouche et dis. Et pas dis quelque chose seulement. On va réduire Taïf en miettes, en poussière. Qu'est-ce qu'il a dit? Non. Il faut les laisser. Parce que je ne suis pas venu pour les maudire, mais pour les guider. Peut-être qu'eux, ils n'ont pas accepté aujourd'hui. Mais viendra leur descendance qui vont accepter Allah, glorifier Allah, unifier Allah. Appeler les gens au Tawhid. Aujourd'hui, regardez Taïf aujourd'hui. Regardez Taïf aujourd'hui. Les musulmans dépassent les mécréants. Allah dit au prophète, Wallahu kunta fazzan ghalizal qalb lanfaddu min hawli.